Salut à tous, on vous fait une petite vidéo un peu spéciale. On est posé sur le balcon d'une chambre d'hôtel. Et oui, on n'est pas dans le camping-car parce qu'on a eu un accident il y a quelques jours. On a un petit peu pris de recul sur ce qui nous est arrivé. Donc on va essayer de vous expliquer un peu dans quelles conditions ça s'est passé, comment on a été pris en charge par l'assurance et puis comment on va pouvoir rentrer chez nous. Du voyage. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en route. Moi, j'étais tranquillement le nez dans le téléphone et j'ai entendu Simon hurler. Qu'est-ce qu'il fout ce con? J'aperçois une voiture en face qui sort du virage, mais complètement sur notre voie. Elle a essayé de se rabattre, mais bien sûr, elle n'a pas réussi à se rabattre à temps. Il nous a tapé en pleine face et nous, ça a tapé au niveau de l'aile avant gauche. Du conducteur, un choc assez violent. Ça s'est passé très vite, donc on a senti le choc. Simon il s'est détaché, il a vérifié que tout le monde allait bien. Les enfants à l'arrière, forcément ils hurlaient. Moi je me suis détachée, je suis allée les voir. Alors heureusement tout le monde était attaché. Quand je suis sorti du camping-car et que j'ai vu l'état, j'ai compris que le voyage en camping-car c'était la fin pour nous. Et puis après des démarches qui allaient s'avérer forcément compliquées et longues. 2 camping-cars qui partent sur la dépanneuse. C'est sûrement la dernière fois que tu le vois sur la route. Effectivement, la journée a été très très longue parce que d'abord on est tous passés à l'hôpital pour vérifier que tout le monde allait bien. Ensuite, il a fallu aller à la gendarmerie. Ça a pris beaucoup de temps puisque les gendarmes ne parlaient pas anglais. Il a fallu que Simon fasse une déclaration, le conducteur de l'autre voiture fasse une déclaration, que je fasse une déclaration. Ensuite, une des premières choses qui m'a inquiété, c'était d'essayer de dégager notre responsabilité de l'accident. On a quand même vu que rapidement la gendarmerie allait dans notre sens. Ouais, de toute façon, le conducteur en face, il était de bonne foi et il a dit tout de suite que c'était de sa faute. Voilà, donc ça c'était quand même un soulagement de voir ça, quoi, qu'on ne serait pas tenu responsable de l'accident, même pas de tort partagé. J'ai aussi réussi à faire remplir le constat d'accident européen, normalement qu'on n'a pas à faire ici. D'ailleurs, quand j'ai commencé à le remplir, les gendarmes m'ont fait comprendre que j'avais pas à faire ça, que c'était eux qui faisaient le rapport, etc. J'ai quand même insisté et ça c'était vraiment aussi un bon réflexe parce que ça a été demandé très rapidement par notre assurance pour justement définir les responsabilités, bien que ce document-là n'a pas de valeur en Turquie. Ça a été super long, les enfants ils en pouvaient plus, ils n'ont pas mangé, on n'avait quasiment rien à boire. Voilà, après, une fois que tout ça a été fait, on est arrivé tard à l'hôtel, mais au moins on avait un toit pour dormir. Le lendemain, on a passé une bonne partie de l'après-midi au garage, puisqu'on attendait la visite de l'expert qui n'est finalement pas venu. On reste dépendant des décisions de l'assurance et qui risque de prendre pas mal de temps. Il faut encore qu'on récupère la garantie qu'on avait laissée à l'Automobile Club pour notre passage en Iran. Carnet de passage en douane. Là, on a quand même une caution de 4 300 €. Heureusement, on a du soutien, on a la famille qui nous soutient, les copains qui nous soutiennent, ne serait-ce que moralement, ça fait du bien.
Donc nous voilà dans notre hôtel à Fétier, puisqu'on a eu notre accident à peut-être 40 bornes d'ici, donc on a été rapatrié dans cette ville. On est bloqué, on peut rien faire, on peut même pas partir à la journée parce qu'il faut rester joignable pour toutes les questions d'assurance et les prises de décision. L'avantage c'est que c'est quand même un endroit plutôt sympa, là on a la vue sur la marina. On a les beaux bateaux là qui nous font envie. On pourra peut-être acheter un bateau et puis rentrer en bateau jusqu'à chez nous. Et donc voilà, c'est notre prison dorée pour... Là, ça fait 4 jours qu'on est là. On essaye aussi de s'occuper un peu et d'aller de l'avant. Donc hier on a loué des vélos. Les enfants étaient super contents. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi hier? On a trouvé un parc à jeux. Il était géant et super. Alors on a reçu l'avis de l'assurance donc concernant l'expertise qui nous indique la chose suivante, le rapport de l'expert. Choc avant-gauche violent avec dommages sur châssis mécanique et demi-train. L'estimation du coût de réparation en local nous paraît peu élevée vis-à-vis des dommages apparents. Attention, le risque de dommages cachés est très important. Au vu des caractéristiques du véhicule et du type de dommage, nous préconisons le rapatriement dans un garage agréé à la mutuelle en France. Alors là, mes parents viennent d'arriver, donc eux, ils ont une semaine de vacances ici. Ils avaient prévu de louer un van aménagé, nous rejoindre sur la côte et puis relonger toute la Méditerranée jusqu'à Izmir. Au vu des événements, donc ils ont quand même maintenu leur voyage. Nous, ça nous fait du bien aussi de retrouver un peu la famille et on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire les prochains jours parce qu'on est encore bloqué avec l'assurance. Donc on va voir ce que ça donnera. Donc là, un apéro français. Apéro dînatoire. Avec Du vin du reblochon. Mathis qui ne peut pas se retenir de La manger tome du de fromage, Savoie. il en peut plus. Accompagné d'un petit Saint-Joseph. L'assistance n'arrive pas à trouver un garage où déposer notre camping-car en France. Donc pour le moment, les démarches pour rapatrier le véhicule sont gelées. On peut rien faire. On a juste à attendre et à espérer qu'ils vont enfin trouver un garage. Passer quelques coups de téléphone, ça devrait pas être trop compliqué, mais a priori, ça l'est. J+6 après l'accident. On est toujours bloqué dans la ville, on est toujours en attente des assurances qui n'arrivent pas à obtenir les informations sur comment on va pouvoir apurer notre passeport ou enregistrer le camping-car. Moralement c'est un peu difficile. Les enfants sur le coup ils ont pleuré un petit peu et tout de suite derrière ils semblaient pas tellement touchés, ils étaient contents d'aller à l'hôtel, ils jouaient, ils rigolaient comme d'habitude. Et puis là hier en allant au camping-car pour vider les affaires, c'est vrai qu'Anaël s'est mise à pleurer. Elle est partie dans son coin, elle voulait plus nous parler, donc on sent quand même que c'est un peu dur pour eux. Mathis c'est pareil, cette nuit il a fait des crises de panique dans la nuit, il voulait pas dormir tout seul, il a passé une bonne partie de la nuit à pleurer. Donc là on se rend compte que pour eux aussi c'est dur. Mathis il a bien compris que le camping-car était cassé. On lui explique qu'on va rentrer en avion, mais lui il nous dit que non, il veut qu'on achète un autre camping-car et qu'on rentre en camping-car. Donc moralement c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais voilà, on s'accroche et on fait de notre mieux pour se sortir de là, quoi. Là, je viens de recevoir un mail de l'assurance qui nous dit qu'ils ont trouvé un garage pour accueillir notre camping-car en France. Donc on espère que maintenant les démarches vont se débloquer un petit peu dans la journée ou dans les 2 prochains jours. Et qu'on va pouvoir prendre un vol pour Ankara, qui est à 650 km d'ici, pour aller à la douane et faire toutes les démarches pour pouvoir faire sortir le camping-car du pays. Donc voilà, l'assurance nous a fait part de sa décision de rapatrier le véhicule en France. Notre véhicule va partir pour Ankara, pour la douane. Et du coup, on a maintenant la super aventure, c'est d'acheter les valises. Donc on a acheté les valises.
et de vider tout le camping-car pour mettre toutes nos affaires dedans et rapatrier le maximum de ce qu'on peut en avion avec nous. Et le reste, ça sera dans le camping-car qui va rejoindre la France par la route avec une porte ouverte qui ne ferme plus. Et donc forcément un risque important de vol. Donc ça c'est encore une autre petite joie de l'histoire. On va faire avec. Voilà quel effet ça fait de vider le camping-car. C'est génial, on n'aurait pas besoin de le faire en France, on n'aurait pas besoin de le ranger en France. C'est super. Ça fait un peu bizarre de rentrer dans notre camping-car maintenant, qui est complètement vide. Il n'y a plus rien dans les tiroirs. Il y a encore une semaine, on vivait, on voyageait là-dedans et là c'est fini. Et on espère pouvoir retrouver ces affaires en France peut-être d'ici un mois ou deux. On ne sait pas si ça arrivera, on ne sait pas dans quel état ça arrivera, mais on peut que espérer. Voilà, on a passé la journée à vider le camping-car, à lister nos affaires et à tout foutre dans un coin pour que le transporteur puisse tout rapatrier. Mais on n'a même pas eu le temps de tout faire en une journée, donc il faut qu'on y retourne demain matin. Entre temps, l'assistance nous apprend que eux ne peuvent pas récupérer le rapport de police. Donc en plus, il faut qu'on retourne à 50 bornes au commissariat dont on n'a pas l'adresse pour essayer de les récupérer nous-mêmes pour avoir les originaux. Des assistances qui sont un peu molles du genou étant donné qu'il y a 3 intermédiaires et à chaque fois, tous les jours, il faut qu'on se batte pour les appeler, pour leur demander si notre hôtel est bien pris en charge pour la nuit suivante, etc. etc. J+7 après l'accident, alors je sors à l'instant de la gendarmerie où j'ai réussi à récupérer une copie conforme du rapport de l'accident puisque l'assistance ne pouvait pas le récupérer directement, c'était à moi de m'en occuper. Donc ça c'est fait, sauf que maintenant il faut attendre de savoir si ce document suffit ou s'il faut aller au tribunal ou voir le procureur en Turquie pour avoir d'autres documents. Donc ça pour le moment on ne sait toujours pas comment ça va se passer et on attend. Alors là on a fait à peu près 60 bornes avec un taxi pour aller voir le procureur pour essayer de récupérer encore des papiers. Et en plus maintenant il pleut, c'est la merde. Voilà, donc après une demi-heure dans les bureaux, on a fait à peu près 6 bureaux. On est revenu au bureau de départ et personne ne peut rien nous dire, on sort juste avec un numéro de téléphone. Je sais même pas ce que c'est. On va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que ça va pas nous mener bien loin. Suite à un appel de l'assistance, donc je viens d'apprendre que le papier du tribunal ne sera disponible que d'ici 2 à 5 jours. Donc ça c'est la grosse mauvaise nouvelle. Donc ça promet d'être encore très long. Et là on est vraiment deg, on commence à en avoir vraiment marre. Alors événement de la soirée, à 18h30 on reçoit un mail de l'assistance qui nous informe de façon tout à fait indélicate qu'on a atteint le plafond d'assistance et qu'ils arrêtent de nous prendre en charge l'hôtel et qu'on doit se démerder tout seul jusqu'à ce que les démarches de rapatriement du véhicule soient terminées. Donc ce qui veut dire minimum entre 5 à 10 jours. Donc là j'ai pris le téléphone, j'ai passé un petit savon. Ils ont refusé, m'expliquant voilà, que c'était pas dans leur contrat de prendre en charge plus de 7 nuits à l'hôtel. J'ai continué à gueuler et une heure après, ils ont fini par me rappeler en me disant que finalement ils avaient fait une erreur, soi-disant. Et donc comme par hasard, ils confirmaient bien qu'ils nous prenaient en charge l'hôtel jusqu'à effectivement date de rapatriement en France. Donc finalement ça se termine plutôt bien, mais beaucoup de stress à 18h30
Aujourd'hui, pour se vider un peu la tête, on a loué une voiture et puis on est parti là pour 2 jours pour aller visiter Pamukkale. C'est un site qu'on voulait faire avant notre accident et puis ça va nous permettre un peu de nous vider la tête et de se faire une petite activité. C'est parti! Ça fait un peu bizarre après avoir conduit 30 000 bornes pendant 1 an avec notre camping-car de nous retrouver dans un truc qui fait à peu près la taille d'une Twingo. On aura du sol, il y a un tout petit volant. On a l'impression de conduire un kart. De partir en voyage, de partir à l'aventure. On a tous une façon de voyager. Et voyager, c'est certes prendre quelques risques, mais c'est pas se mettre en danger. Ce genre d'accident, c'est quand même très rare. On a quand même fait des super rencontres, on a découvert des cultures différentes, des religions différentes. Et c'est quand même ce qui nous restera de ce voyage et c'est le plus important. J+10 après l'accident. Notre camping-car a été transféré dans la nuit, là il est parti hier en fin d'après-midi, a priori il est arrivé aujourd'hui à Ankara. Nous on est toujours bloqué à Fithiye dans l'attente du papier que doit nous fournir le procureur. Aujourd'hui on a prolongé la location de notre voiture pour aller à Dalaman où on avait prévu d'aller juste avant notre accident. Le dernier jour avec mes parents qui vont prendre la route après vers Izmir pour rentrer en France puisque leur vacances se terminent. Cet après-midi à 17h30, l'assurance nous informe qu'elle n'a pas réussi à récupérer le papier chez le procureur. Donc étant donné qu'on est vendredi soir, ça veut dire pas avant lundi. Puisqu'on est bloqué tout le week-end ici, J+13 après l'accident, l'assurance vient de me contacter pour me dire que le procureur voulait me voir et avec un peu de chance ce sera pour me filer le document qui manque. C'est parti. Bonjour, je voulais avoir du coup des informations sur ce qui s'est passé avec le procureur. En fait, la gendarmerie n'est pas encore transmis votre dossier. Donc, comme demain ce sera la fête nationale, on va attendre les nouvelles à partir de mercredi matin. Votre procès est devenu une affaire juridique. Donc, pour terminer les démarches douanières, nous aurons absolument besoin de ce document. En fait, c'est l'État, c'est la gendarmerie. On ne pourra pas leur téléphoner pour leur demander pourquoi ils n'ont pas transmis le dossier. Vous voyez, c'est une affaire juridique. Donc, nous sommes obligés d'attendre pour qu'il avance dans le meilleur délai. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça prend. Pour ce dossier. Non. Et une fois que ce document-là sera arrivé au procureur, il faudra encore attendre que le dossier soit traité. C'est ce qu'on me dit depuis le début, que ça va pas être long, qu'il y a pas de problème, et puis tous les jours il faut attendre un autre document qui n'arrive jamais, et à chaque fois il y a du délai, et puis à chaque fois il manque encore un nouveau document. Non, en fait, en effet, cela malheureusement nous ne pouvons pas faire autrement. Cela c'est pas un souci technique, vous voyez, c'est un souci juridique, donc on ne peut pas participer ou on ne peut pas intervenir. Nous on ne peut pas quitter la Turquie et faire ça depuis la France, parce que là, dans un mois on est encore là, c'est à ce rythme-là. Le souci, on ne pourra pas avoir le document auprès de procureur sans votre présence physique. Donc cela aussi, ça nous complexe. En fait, le procureur ne dit pas vraiment quelque chose de précis, mais je ne pense pas que ça dure autant.
Donc voilà, comme vous l'avez entendu, il faut encore qu'on attende 3 de jours parce que le dossier n'est pas encore complet, n'est pas encore allé chez le procureur. Ça commence vraiment à être long et J+14, toujours pas de nouvelles, on se fait chier comme des rats morts, on a loué des vélos pour passer un peu le temps. Alors, on en avait un peu marre d'attendre à rien faire depuis tous ces jours. Il y avait un stage de plongée qui me tentait bien, d'un projet qui tombait à l'eau avec l'accident. Et finalement, à force d'attendre, on s'est dit qu'on allait quand même se renseigner. Il nous faut 3 jours minimum pour faire ce stage. Étant donné qu'on n'a aucune visibilité sur quand est-ce qu'on partira, on ne sait pas si on va avoir ces 3 jours de libre, c'est soit ça, soit rien. Donc on prend le risque. Moi je vais pouvoir faire de la plongée. Les enfants et Angélique viennent aussi sur le bateau, qui pourront profiter aussi de la baignade et des palmes et du tuba. Donc ça devrait être assez sympa. Allez, c'est parti. J+17, on est en route pour aller voir le procureur pour la 3e fois. Comme d'habitude, c'est pas ce qui nous attend là-bas. On espère pouvoir récupérer enfin le papier qui va nous permettre de dédouaner le camping-car. On ressort de chez le procureur. On a enfin réussi à obtenir ces 3 fichus papiers. Non sans mal, on va pas rentrer dans les détails, mais il a fallu secouer un peu le cocotier. Nous ça fait 10 jours qu'on attend et lui ça lui a pris 5 minutes pour regarder le dossier et mettre sa signature sur ces 2 petites feuilles. Ça y est, on quitte Fétillé, on va en Carin pour faire dédouaner le camping-car et peut-être rentrer à la maison. J'espère que la fin du calvaire soit proche. Et on est un peu à la bourre parce que notre taxi avait une demi-heure de retard. Allez, on va dans un avion. On va aller à Ankara. Wouhou! On est arrivé à l'aéroport d'Ankara, il est 23h30. Maintenant on va à l'hôtel pour dormir. J+20, après notre accident, on est arrivé à la douane d'Ankara. Regardez ce qui arrive. On retrouve notre camping-car après 650 km. Et on attend pour les papiers, pour sortir le véhicule et pour apurer le passeport d'Angélique. Et en plus, on essaye de faire remplir notre carnet de passage de douane pour récupérer notre caution du camping-car. Et du coup, ça prend encore plus de temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils savent pas comment ça marche, ils savent pas s'ils ont envie de le faire ou pas. On sort de la douane et on a réussi à faire remplir notre CPD pour pouvoir récupérer notre caution. Le bémol, c'est qu'on vient d'apprendre que notre camping-car il serait rapatrié on ne sait pas quand, puisqu'il mutualise un camion plateau pour mettre plusieurs véhicules dessus. Donc si ça se trouve, il va encore rester planté 1 mois ici avant de pouvoir partir vers la France. Maintenant, on attend, il faut trouver un notaire qui parle français pour remplir d'autres documents. Finalement, il s'avère que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Il a fallu d'abord aller chercher un numéro d'identification, sauf que c'était compliqué parce qu'on n'a pas d'adresse de résidence en Turquie. Une fois qu'on a eu ce papier ce numéro d'enregistrement, on a pu aller chez un traducteur pour faire traduire officiellement mon passeport. Une fois que ça a été fait, nous sommes allés chez un notaire qui nous a établi une procuration qui autorise le transporteur à ramener le véhicule en France. Ça nous a pris 8 heures. 8 heures au total. Donc on est de retour dans la chambre d'hôtel puisqu'on ne va pas avoir un vol ce soir. Et que ça faisait 20 jours qu'on était bloqués, qu'on en avait ras-le-bol, qu'on avait envie de rentrer. On espère rentrer rapidement quand même. Allez. Alors il est 19h et on vient d'apprendre qu'on avait un vol demain matin à 9h, donc faut qu'on quitte l'hôtel à 6h. On est content de pouvoir rentrer, que toute cette merde se termine et
et en même temps triste parce que c'est le voyage qui se termine et c'est beaucoup de pression accumulée. Fatigue, c'est dur mais c'est un gros soulagement aussi. Et du coup on va fêter ça avec un petit resto, des pidés, du kebab pour se faire un dernier repas turc avant de rentrer en France. C'est le plus important. La bière de la victoire. La bière de la fin des démarches administratives. Santé. À la Turquie. À la Turquie. À la maison. Je suis plus 21, il est 5h30 du matin. On se lève pour aller à l'aéroport et cette fois partir. Alors, fini, cette fois on est là. En France, on rentre en France. On va chez papy et mamie. Allez, c'est parti. Allez, ma 10 pouces. Et voilà nos petits billets pour Paris. Ça fait plaisir. Ça veut dire le fin d'un premier calvaire. Ça y est, nous voilà dans l'avion, direction Paris. Ça y est, on est en France. On va récupérer nos bagages. Après 21 jours d'attente. On va retrouver les alertes à la bombe, les gens pas souriants, le ciel gris. Super. On a passé quelques jours chez mes parents. On était contents de se retrouver, même si on est quand même toujours un peu déçus que le voyage soit fini. Les enfants ont été hyper contents de trouver une grande maison avec plein de jouets, avec des balanceurs dans le jardin. Ils ont jardiné avec papy. Le sentiment est un peu bizarre parce que ça fait 10 mois qu'on était parti, mais rien n'a bougé. C'est comme si on était parti hier en fait. Pour ma part, j'étais content aussi de rentrer, de retrouver la famille. Et d'un autre côté, un peu de mal à réaliser qu'on est bien arrivé en France et que le voyage est fini. Et là, on est en route pour Bruxelles. Pas de passage de frontière pour ce nouveau pays. On va voir Juju et Maureen.